Bonjour et bienvenue à tous dans la légende du rugby, une légende qui nous conduit aujourd'hui à Twickenham. Nous sommes en 91, l'équipe de France joue contre l'Angleterre et l'équipe de France commence ce match tambour battant. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Au bout de 7 ou 8 minutes, il y a eu un exploit des attaquants français par le fait qu'un Anglais a loupé une pénalité. La réception effectuée par Berbizier derrière sa ligne de but, il va solliciter Serge Blanco qui n'en demandait pas plus pour remonter le terrain, qui va à son tour servir Lafont. Lafont, c'est là, décale Cambera-Béraud sur la droite. Celui-ci tape par-dessus la ligne adverse, récupère le ballon, se retrouve en position d'ailier, recentre et sur le rebond favorable, eh bien, Philippe Saint-André avait remonté tout le terrain, réceptionne la balle et marque au milieu des poteaux. Il faut dire quand même que le public, à l'unanimité, a reconnu cet exploit comme étant sûrement l'exploit de l'année. Ça ne fait pas un doute et ça nous arrangeait bien. Mais ce n'était que le début du match. C'est le premier essai de l'équipe de France. Elle en marque 3 d'ailleurs dans ce match. Elle joue bien l'équipe de France. C'est vrai, la France joue bien. On pense qu'on va tenir la route jusqu'au bout. Et puis, patatrac. On fait des fautes. Voilà, et puis la pluie. Et puis il y a la pluie. Et la pluie qui vient, la pluie qui apparaît et qui nous en donne peut-être un petit coup au moral. Alors qu'on pouvait tenir la baraque, eh bien voilà que les Anglais sont plus agressifs, plus groupés. Ils nous rapinent quelques ballons et à partir de là, eh bien, on subit la force physique et aussi les pénalités qui ont été accordées, qu'on ne discute pas. Alors, 4 pénalités de l'arrière anglais Hutchinson. Il a connu la réussite un totale. drop d'Andrew. En fait, c'est au pied qu'ils battent l'équipe de France ce jour-là. Oui, ben, ça fait partie, le pied fait partie du jeu de rugby aussi. Hein. Oui, mais en attendant, c'est une défaite de justesse. Mais dans un bon match, quelques mois avant que les deux équipes se retrouvent d'ailleurs en Coupe du Monde au Parc des Princes en 91, en quart de finale. L'équipe de France, en tout cas, dans ce match de Twickenham, fait plutôt bonne impression à ce moment-là. Cette bonne impression, je vous invite à la revivre. Allez, bon match. Salut à tous, bienvenue ici à Twickenham. Il pleut sur Twickenham, petite pluie fine depuis maintenant 1 heure. C'est l'élément nouveau. C'est aussi Pierre Albaladejo, un élément primordial dans cette rencontre entre l'équipe de France et l'équipe d'Angleterre. C'est un temps anglais. Un temps vraiment britannique, c'est vrai. Il ne pleuvait pas il y a 1 heure, mais là il y a un crachin qui tombe, qui risque gêner tout à l'heure les évolutions surtout de l'équipe qui sera appelée à porter le ballon, à le jouer avec la main. Car ils se mettront peut-être à la faute. Mais n'allons pas trop loin, le terrain est quand même en excellent état, il ne pleut pas depuis longtemps et ça peut faire l'avantage de l'équipe la plus lourde, en l'occurrence l'Angleterre. Mais rien n'est joué bien évidemment puisque le coup d'envoi n'a pas encore été donné. Tandis que vous apercevez là l'équipe de France qui joue en maillot bleu contre l'équipe d'Angleterre. Je profite de l'occasion pour vous rappeler que si c'est le dernier match du tournoi des 5 Nations pour Serge Blanco, qui vient d'entrer à la tête de son équipe, déclenchant à la fois un tonnerre d'applaudissements et puis quelques ouh de la part de supporters anglais déjà motivés à soutenir leur équipe. Si c'est le dernier match dans le tournoi des 5 Nations de Serge Blanco, c'est aussi le dernier match de Pierre Berbizier, le plus capé des demi-mêlées du monde. Et ce brouhaha pour saluer l'entrée dans l'arène de Twickenham de l'équipe d'Angleterre sous la conduite de son capitaine Will Carling. Petit détail, Pierre Albaladejo, pour la première fois dans l'histoire du rugby anglais, c'est la même équipe d'Angleterre qui joue le tournoi des 5 Nations 91 du premier match au dernier match. Oui, c'est un phénomène que nous avons déjà connu et nous, Français, nous en sommes très fiers. C'était en 77 et nous avions remporté le Grand Chelem avec 15 éléments qui avaient été présents à tous les matchs. C'est la grande finale donc de ce tournoi 91. L'équipe victorieuse gagne le tournoi et par la même occasion, elle gagne le Grand Chelem. Et pour la petite histoire, je vous rappellerai que nous sommes dans la même situation qu'en 81, quand ici même à Twickenham, l'équipe de France était venue chercher la victoire et le Grand Chelem. Depuis 10 ans, l'Angleterre n'a rien gagné. Pendant ce temps, l'équipe de France a gagné 6 tournois, dont 2 Grands Chelems, c'est-à-dire que les chiffres et les statistiques plaident en faveur de ce 15 de France. L'arbitre du match aujourd'hui est un Gallois, il s'appelle Monsieur Beard.
Et il est assisté à la touche de deux autres Gallois, messieurs Bevan et monsieur Norling. En gros plan, le capitaine Will Carling. Et à l'honneur de l'équipe d'Angleterre, God Save the Queen. Et à l'honneur de l'équipe de France, pardon, autant pour moi, la Marseillaise d'abord, à tout seigneur, tout honneur, c'est l'équipe qui est reçue, qui est d'abord honorée. Si les joueurs de l'équipe de France ne chantent pas, en revanche, le public français présent à Twickenham est déjà très motivé. God Save the Queen. Quelle ferveur! Quelle ferveur! L'équipe de France n'est pas seule aujourd'hui à Twickenham, Bala. L'équipe de France n'est pas seule, alors qu'ici on voit Jean Triot, un des coachs de cette équipe de France, car elle est également supportée par les Gallois, par les Écossais et par les Irlandais, qui souhaitent eux aussi la défaite de l'équipe d'Angleterre. Et c'est peut-être paradoxal, mais nous n'avons jamais eu autant de supporters dans ce stade de Twickenham. Il faut dire, vous l'avez vu sur les images durant les hymnes, la pression qu'il y a sur les joueurs, quels qu'ils soient. C'est très dur de jouer ici dans ce temple de Twickenham. Au point de vue psychologique, c'est une épreuve à la limite de la rupture. Et les masques des joueurs ne trahissaient pas l'importance du match. Et ce match de vérité qui tout à l'heure laissera un seul vainqueur. La caméra de la BBC s'attarde sur Abdelhatif Benazi, originaire du Maroc, et qui a maintenant la double nationalité marocaine et française. C'est son grand retour dans l'équipe de France après des débuts en Australie cet été. Les sélectionneurs ont fait appel à lui parce qu'il représente à la fois la jeunesse, la puissance, la détente, bref, le talent à l'état pur. Et je crois que les sélectionneurs français comptent sur lui aujourd'hui pour redonner à ce pack français un peu de vigueur, un peu de rigueur et un peu de poids face à un pack anglais redoutable qui est maintenant à son apogée, qui a atteint sa maturité et qui fait peur. Le coup d'envoi va être donné par le demi d'ouverture de l'équipe d'Angleterre, Rob Andrew. Et oui, Rob Andrew a donné un coup de pied en diagonale dans l'embut français, ce qui va obliger les Français à attaquer pratiquement ce match sur un renvoi au 22, joué bien évidemment par Didier Camberavero, à moins que Berbizier joue rapidement pour lui avec une faute à la clé, profitable pour Winterbit Botton. Regroupement, Hill, pénalité contre la France sur le premier regroupement. Et ça n'a pas tardé. Pourquoi cette précipitation en début de match? Fébrile les Français. Ah, il n'a pas hésité, monsieur Peard. Ici c'est Wade Dooley, 2,03 m et Pierre Berbizier pour son dernier match dans le tournoi des 5 Nations, à côté de Philippe Saint-André qui remplace Patrice Fagisquet. Et une occasion, première occasion donnée au formidable buteur Hodkinson, Simon. C'est vrai que nous avons fait une double faute. D'abord une faute de jeu de s'être précipité comme ça en tout début de match pour cette remise des 22 mètres, ce renvoi au 22. Et ensuite, au sol, eh bien, monsieur l'arbitre a considéré que nous avions fait une seconde faute. Simon Hodkinson, le phénomène du rugby anglais, 48% des points marqués par l'équipe d'Angleterre l'ont été par ce joueur.
Oh, très à 3 l'aise. points pour l'équipe d'Angleterre qui ouvre le score de la première minute ici à Twickenham grâce à cette pénalité réussie par Simon Hutchinson. Oui, un buteur qui ne prend pas tellement d'élan, qui ne se met pas non plus tellement de côté. Il tape beaucoup plus avec le dessus du pied qu'avec l'intérieur de celui-ci. Il n'est pas, comme on dit, un véritable faucheur. Il a sa particularité, lui aussi, sa personnalité et sa propre réussite. Didier Canberra-Béraud pour la remise en jeu. Qui lui aussi joue très loin, très fort. C'est Andrew qui est à la réception. Et qui trouve une petite touche. Au-delà de sa ligne des 22 mètres. Avec une remise en jeu, Philippe Marocco pour le 15 de France. Alors voilà la première épreuve en touche. Où Axford joue à côté de Rouma. Et Doulé à côté d'Abdessi. Là déjà, il y a eu une faute d'Axford sur Rouma. Complètement, oui. Je ne sais pas ce que l'arbitre va dire. Il va faire une mêlée à l'avantage des Français. Du moins pour l'introduction. Et après la première touche, on va vivre la première mêlée. C'est vraiment le round d'intimidation. Mais les Anglais ont tiré les premiers. Bon, le pack français. Oh, une charge de Benazi dans les 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. Berbizier qui récupère la balle pour Canberra-Béraud. Up and under dans les 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. Hutchinson à la pression. Le ballon n'est pas contrôlé. Il y avait un en avant. Monsieur Peard laisse l'avantage à l'équipe d'Angleterre. Et Rob Andrew en profite pour trouver une touche. Il y a beaucoup de précipitation en ce début de match. Les choses vont se calmer. L'adrénaline va chuter un petit peu au cours des minutes. Mais pour le moment, tout le monde est fébrile. Il y a des fautes de main, c'est vrai. En touche ici. Oh, cette bataille en touche. Le Récupération désordre. de Benazi et Cambé. puis pour Didier. Canberra-Béraud choisit le petit côté. Passe. Oh, il a mis le pied en touche. Il a mis le pied en touche, Didier Canberra-Béraud. Remise en jeu qui va être effectuée par le talonneur de l'équipe d'Angleterre, Moore. C'est Stadjian qui joue devant Hatford et Rouma joue en face de Doulé. Bien, Allez, Rouma a gagné la balle. Canberra-Béraud pour Franck Menel. Venu chercher le contact, mêlée ouverte. Et une pénalité au-delà du ballon. Oui, monsieur Benazi est allé bien au-delà, alors qu'on a vu Menel se faire contrer et être renvoyé d'où il arrivait, ce qui prouve bien l'impact physique de ces avants anglais, qui ont renvoyé le porteur du ballon d'où il arrivait, prenant ainsi l'avantage déjà. Et Rob Andrew trouve une touche dans le camp de l'équipe de France, près de la ligne médiane. Signalé par Clive Norling. Tactiquement, nous allons réduire la touche, c'est-à-dire qu'on va mettre 3 joueurs dans l'alignement avec Rouma, Benazi et Laurent Cabane. Alors entre Axford et Rouma, il se passe des choses, oui. Monsieur Peard intervient pour essayer de calmer Axford et Rouma, parce que pour l'instant, ils se battent au sol. Détourné par Cabane, ce ballon récupéré par Dean Richards pour les Anglais. Mais elle est ouverte, la balle sort pour Hill. Tendu le coup de pied de Carling et qui trouve la touche dans les 22 mètres de l'équipe de France. Oh, très beau coup de pied du capitaine de l'équipe d'Angleterre, Will Carling, ici en gros plan sur votre image. Nous cherchons à varier le jeu en touche. C'est vrai que dans l'alignement, les Anglais ont peut-être le meilleur alignement au monde, on peut le dire. Stadjian contre Axford. Et oui, et ce serait un exploit si nous pouvions leur damer le pion dans ce secteur du jeu. Benazi poussé au moment où il sautait. Bien vu. Une bonne occasion pour nous dégager de ces 22 mètres par Didier Canberra-Béraud. Il le fait bien. Oh, il a bien brossé sa balle, Didier. Il trouve une touche à hauteur de la ligne médiane. Ah, cette fois, ce sont les Anglais qui alternent et c'est eux qui réclament la touche réduite, laissant toujours leur deuxième ligne dans l'alignement. Axford, Doulé. Brian Moore pour la remise en jeu. Sur Axford, sur Doulé. Ballon récupéré par Rouma pour l'équipe de France qui charge. Perd la ballon en route.
récupéré par Berbizier. Oh, il ne laisse pas jouer En avant, l'arbitre. je pense, non? C'est vrai qu'il était en avant, oui. Oui. Dommage. On aimerait tant que le jeu s'éclaircisse un petit peu. Mais il y a toujours ce round d'observation entre les avants, ce défi physique. J'aimerais bien que le temps s'éclaircisse aussi, là. Benazi qui se met en mêlée. Introduction Hill pour l'Angleterre. Hill à l'avantage de Richards qui libère la balle. Andrew. Coup de pied de dégagement. Oh, il va trouver la touche. Non, le rebond est favorable à Jean-Baptiste Lafont, qui arrive le premier sur cette balle. Oui, il a raison. Mais il avait déjà la pression d'Underwood. Jean-Baptiste Lafont, dont le grand-père a joué pour l'équipe de France contre l'Angleterre ici à Twickenham. C'était en 1922, là. Nous étions. Ryan Moore fait la remise en jeu. Oui, rien n'est très régulier dans ces remises en jeu en touche. Là, l'arbitre a sifflé à l'avantage des Français. On ne va pas s'en plaindre. Et Lafont avec son pied gauche dégage son camp. Le jeu, rapidement par les Anglais. oui, le jeu au pied est très difficile dans ce stade de Twickenham où il y a beaucoup de vent tourbillonnant et c'est toujours un cauchemar pour celui qui a à se servir de ses pieds parce qu'on ne sait jamais dans quel sens le vent va souffler. Moore a lancé. Ballon a été détourné par Hackford pour les Anglais. Point d'impact des Français qui récupèrent cette balle par Tachdian. Et on progresse, c'est bien. On progresse collectivement. Il va falloir libérer au bon moment. On a fixé pratiquement tous les avants anglais, sauf Moore là-bas du côté opposé. Berbizier en avant. Il était mal placé. Monsieur Pearce, il n'a rien vu fort heureusement. Ballon récupéré par Will Carling, le capitaine de l'équipe d'Angleterre qui s'enfonce petit côté qui peut donner Underwood. Attention, il est dangereux celui-ci, c'est un jet. Oh là là, Winterbottom passe en cloche, Stig était là à la réception. Une défense acharnée des Français, mêlée ouverte. Et Monsieur Pearce qui intervient, qui va donner une introduction à l'équipe d'Angleterre sur cette mêlée fermée. À 1 mètre de la ligne d'essai de l'équipe de France. Sauvé par une intervention de Blanco qui a intercepté cette balle acrobatiquement. C'était la passe d'essai qui a été interceptée par Serge Blanco. Tout un peuple qui pousse derrière la mêlée anglaise, qui est stabilisée. Et Richards garde la balle Oui. en troisième ligne. Allan avant, Richard, il a touché la balle. L'arbitre laisse jouer tout de même. Attention, hors-jeu français. Et Monsieur Pearce, qu'est-ce qu'il dit hors-jeu? Eh bien, il met en jeu Jean-Baptiste Lafont. Il le signale. Il s'était mis sur le côté, le grand côté pour défendre. Il était au-delà des pieds du dernier participant de son équipe dans le pack. Car il faut toujours être derrière les pieds de ces troisièmes lignes, du dernier participant à la mêlée. Autrement, vous êtes en position de hors-jeu. Allez, retour. Vous allez avoir Underwood qui va faire la passe à l'intérieur. Et là, va intervenir Serge Blanco, une passe lobée. Winterbottom. Voilà, Winterbottom. Et voilà, Serge Blanco qui se détend, heureusement. Alors qu'une fois encore, eh bien, Hoskinson va tenter une pénalité. C'est la 10e minute de ce match. L'équipe d'Angleterre mène 3-0, pénalité d'Hoskinson dès la première minute. Deuxième tentative du buteur anglais. Moyenne en match international, 14 points pour l'Angleterre. Complètement en coin. Très difficile cette tentative. À côté, voilà un échec réconfortant pour les buteurs. Ça prouve bien que... Oh, la belle contre-attaque. Oh oui, Un deux contre un, ouais, bien joué, c'est là. C'est là tout seul, isolé un peu, il trouve du soutien. Didier Le mouvement Caballero. peut continuer pour les Français. Campbell qui tape à suivre pour lui-même. Ils arrivent dans les 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. C'est un essai, ça. Saint-André, et c'est entre les poteaux. Magnifique. Et la France qui prend l'avantage au score. Après 11 minutes de jeu ici à Twickenham. France 4, Angleterre 3. Oh, quel bel exploit français que nous allons revivre tout à l'heure
Mais que de dextérité dans ce jeu. Voici Lafont qui décale Sella. Sella va faire un crochet antérieur, va revenir chercher quelques appuis. Voilà Sella qui croise ici avec Didier Cambera-Béraud en position de débordement. Il va jouer un coup de pied de récupération pour lui. Fallait-il le récupérer? Et il le fait. Coup de pied de déplacement au centre du terrain. Et on va voir arriver ici Saint-André, dont le rebond du ballon sera favorable. Et l'essai de Saint-André vient d'être transformé par Didier Cambera-Béraud. Ce qui fait que ici à Twickenham maintenant, après 12 minutes de jeu, la France mène devant l'Angleterre par 6-3. Messieurs les Anglais ont tiré les premiers, mais les Français ont renversé déjà la situation. Ah, puis là on parle de style français, mais ça c'est vraiment un essai à la française. Alors, on a tout vu là, le jeu de passe, redoublement, le jeu au pied, le déplacement, récupération de balles, essai, transformation. 6 points. Roger Hutley, le coach de l'équipe d'Angleterre que vous venez de voir sur ce plan, tandis que Andrew fait la remise en jeu. Dooley a pu donner à Hill. La balle pour Carling. Carling qui a encore oublié Guscott pour prendre à l'intérieur. Hill pour Andrew. Guscott. Teague en soutien sur les 22 mètres de l'équipe de France. Hill. La balle pour Andrew. Carling pour Winterbottom. Bien joué de la part des Anglais. Elle est acharnée la défense de l'équipe de Il va France. siffler une pénalité. Oui. Je la voyais venir pour jeu dangereux. Une cravate. Une cravate. Oui, qui n'était pas méchante d'ailleurs. Le bras était mou. Monsieur Pearce qui fait la police. Il est vrai qu'il est policier à Newport. Cet arbitre gallois. Mais c'est une pénalité offerte à Hodgkinson à 22 mètres face au poteau. On revoit cette phase de jeu avec un bon jeu de la part des Anglais dans un jeu de redoublement. La balle au sol, mais déjà M. Pearce avait vu la manchette et l'avait signalé, laissant le jeu se dérouler au cas où les Anglais auraient tiré quand même un avantage de cette phase de jeu. Et alors ils vont chercher à tirer avantage de la pénalité accordée à Hodgkinson. Jamais un buteur anglais n'a marqué autant de points que Hodgkinson dans ce tournoi des 5 nations, 91. Ça c'est pas fait pour nous rassurer, ce que vous dites là. Et voilà à l'œuvre le meilleur buteur européen. Qui rate complètement face au poteau. Et ça c'est très important. Parce qu'il y a tellement de pression sur Hodgkinson depuis le début de ce match que le voir manquer une pénalité d'apparence aussi facile, c'est réconfortant face à un joueur qui donne habituellement une quinzaine de points d'avance à son équipe. Longue remise en jeu de Didier Cambera-Béraud. On se gêne un petit peu ici avec Heslop qui retrouve Andrew se servant du pied. Et va-t-il jouer indirectement en touche ou dans les bras de Serge Blanco qui a fait un en avant? L'arbitre va le signaler et va donc ordonner une mêlée à l'avantage des Anglais. Nous sommes revenus dans les 30 mètres français. Hill, oui. Sorti pour Richard qui garde la balle. Hill, Andrew. Up and under dans les 22 mètres de l'équipe de France. Il y a du hors-jeu aussi dans l'air. Est-ce que l'arbitre va intervenir sur la position d'hors-jeu? Oui. Ah non. Il y a un en avant. Oui, il y a un en avant. Français. Dans les 22 mètres de l'équipe de France. Pour un en avant anglais, introduction Pierre Berbizier, qui a été 11 fois capitaine de l'équipe de France. C'était lui d'ailleurs le capitaine la dernière fois que l'équipe de France a joué à Twickenham. Oh là là, il va sanctionner. Mauvaise introduction. Ouais. Il aura un Coup franc, bras cassé. On n'a pas le droit de tenter la pénalité, c'est ça, Bala? C'est ça, on peut le taper en 2 temps. Peut-être qu'il va placer Andrew pour le drop goal, Hill. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il joue lui d'abord et servir ensuite un équipier. À moins qu'il joue en force. Maul des avants anglais qui joue à cache-ballon. Avec Dooley. Ah, ils savent le faire, ça, les avants anglais.
C'est leur point fort, mais l'ouverte. La balle qui sort pour Hill, dans l'axe. Andrew pour le drop. Et la balle qui passe. Et voilà l'Angleterre qui égalise. Eh bien, dites-moi, c'est une pluie de points qui tombe maintenant sur Twickenham. Oui, les 15 Anglais ont joué une pénalité pour leurs avants. Ils ont créé un regroupement qui n'était pas très virulent d'ailleurs. Et ce Moll qui ne progressait pas a pondu le ballon pour le demi de mêlée qui a offert à Andrew une possibilité de drop qui n'a pas loupé le diable. 6-6. Remise en jeu Cambé pour l'équipe de France, Oui. très loin. Toujours très loin, toujours dans les bras de Andrew. Qui lui va pas s'embarrasser et qui va sûrement toucher dans son embut. C'est un renvoi 22 mètres que va effectuer le demi d'ouverture de l'équipe d'Angleterre. Il semble vouloir jouer un coup de pied de récupération pour ses avants. Il le joue bien, haut. Richard. Steve Richards a fait la cueillette. Et le regroupement sur la prise de balle de Richard. Hill, Andrew, Derrière ces 22 mètres, en le touche. demi d'ouverture de l'équipe d'Angleterre trouve une touche. Mais toujours dans le camp anglais. Remise en jeu Marocco pour l'équipe de France. Roumat a détourné. Ballon pas contrôlé par Oh, Pierre alors, il y a Larivière. une anticipation là de la part de Doulet qui s'est fait sanctionner. Pendant que Rouma était détendu pour se saisir du ballon, eh bien lui a quitté sa position, est allé carrément dans le jeu français pour se saisir de la balle. Et la première tentative de pénalité pour Didier Cambera-Béraud après 18 minutes de jeu ici à Twickenham, tandis que les deux équipes sont à égalité, 6-6. Pénalité difficile, 47 mètres, 45 mètres des poteaux anglais. Didier Cambera-Béraud qui est le meilleur réalisateur du championnat de France avec son club Béziers, le meilleur club de France à l'heure actuelle. Le vent semble lui être un peu favorable. Ah, il a bien tapé Didier Cambera-Béraud. Beaucoup de pieds qui passent à côté, mais c'était un très beau coup de pied. La force y était. Il manquait un petit peu de direction. Et à nouveau, Andrew pour le renvoi des 22 mètres. Il ne va rien changer à sa remise en jeu. Il aurait tort. Et il le fait bien. À l'avantage des Anglais. Winterbottom qui s'est saisi de la balle. On se regroupe autour de lui. On cherche à fixer le maximum de défenseurs français. On libère la balle. Oh, le plaquage à retardement. Oui, Oh là là, Laurent oui. Cabane. Ça se fait pas, ça. Laurent Cabane sur Rob Andrew, Laurent, qui s'excuse d'ailleurs. Ce n'est pas d'ailleurs dans ses habitudes, Laurent Cabane, non. mais il va se faire rappeler à l'ordre par M. Peard. Oui, Il va lui donner un avertissement. Il appelle le capitaine français, Blanco, pour lui dire: je donne un avertissement à Laurent Cabane. C'est un jeu dangereux. La prochaine fois, dehors. oui, et ça c'est clair. Carton jaune pour Laurent Cabane. Et Rob Andrew, qui a repris ses esprits, trouve la touche dans le camp de l'équipe de France. 6-6 à Twickenham entre la France et l'Angleterre à la 20e minute de ce match. Une touche pour les Français, Marocco pour la remise. Et à la réception, eh bien la France, tiens, avec Benazi, mais il y avait un en avant et c'est une mêlée ordonnée avec introduction pour le demi de mêlée anglais Hill. Et nous nous trouvons à 30 mètres à peine de notre ligne de but. Introduction adverse. Richard, regardez-le, ce gaillard, le numéro 8, qui joue un rôle important dans ce pack. Qui aurait pu jouer pour le Pays de Galles parce que son père est gallois. Et pourquoi pas. Maîtrise de la mêlée pour les Anglais. Du ballon aussi. Dans l'axe, Andrew.
Up and under, une chandelle dans les 22 mètres de l'équipe de France pour éprouver Serge Blanco. Le ballon est glissant, ils sont là les Français, il n'y a que Scott qui est là. Puis tous les avants anglais qui arrivent sur notre ligne de but. Et Monsieur Peard, Il siffle une pénalité. face au poteau. Ah, c'est difficile à admettre, mais sur ce regroupement, on va peut-être le revoir, cette phase de jeu. On va la revoir avec Serge Blanco. C'est Gus Scott qui va se saisir du ballon. Acrobatiquement, il le fait bien, le diable. Et là, il a tout son pack qui vient l'aider. Et c'est au sol qu'on va faire la faute. Et oui, voilà, c'est vrai. Il y a un bleu qui a empêché un blanc de se saisir de la balle. Peut-être c'est là. Il a dû se dire, à tout prendre, vaut mieux une pénalité qu'un essai, ça fait un point de C'est moins. vrai. Hodgkinson. Cette fois, ça passe. Et voilà l'Angleterre Et qui déjà, reprend l'avantage au score 9 à 6 Bala. oui, déjà 3 pénalités de ce diable de Hodgkinson contre un essai transformé. Ah, il ne badine pas, monsieur Peard. On est tellement habitué à voir Hodgkinson réussir des pénalités que je lui en mettais même une supplémentaire. Il n'en a réussi que 2. N'oublions pas que Andrew a réussi un drop goal. Donc 2 pénalités pour Hodgkinson et un drop de Andrew en avant dans la but. Attention, il y aura une mêlée à 5 mètres avec introduction française. Il ne la siffle pas, Il monsieur considère l'arbitre. qu'elle est tombée Oh oh. sur le côté et il ne considère pas qu'il y a un en avant. Ah, c'est un arbitrage à domicile là. Ah mais là, le réalisateur ne remontre pas cette phase de jeu, c'est dommage. Il a perdu l'image. Je pense qu'Andrew a fait un en avant dans son en but. Il nécessitait une mêlée à 5 mètres. Et écoutez, Twickenham qui prend des airs de l'Arms Park. Fond de touche pour Cabane. Oh, il y a un en avant. Monsieur Peard laisse l'avantage. Et Andrew en profite pour chercher la touche qu'il trouve d'ailleurs. On revient. Oui, il avait bien vu l'en avant. Vous l'aviez vu aussi avant lui peut-être. Un en avant français qui va donner l'introduction de la balle à Hill. 27 ou 8 mètres en face des poteaux anglais. Évidemment, là, 19 fois sur 20, la balle sort pour celui qui l'introduit. Andrew qui dégage son camp, mais qui maintient le jeu dans la limite des 50 mètres. Avec Norling magnifique, arbitre de touche. Gros plan sur Hill que vous venez de voir, le demi-mêlée anglais qui a été prof de français. Et Marocco pour la remise en jeu. Oh. Un ballon contrôlé par Lascubé. Mis au sol, récupéré aussitôt par Berbizier qui peut donner à Philippe Saint-André qui tape à suivre pour lui-même. Hodgkinson à la réception de ce ballon plaqué par Saint-André, est obligé de lâcher. Et il a mis la balle en faute. Oui, Il y a pénalité. Il a poussé volontairement la balle en touche. Il a mis la balle volontairement en touche avec la main. Qu'est-ce qu'il va signaler, monsieur Norling? Monsieur Norling. Oh, mais il n'avait pas à signaler, il a pas besoin d'arbitre. Oui, il fallait qu'il signale qu'il était là déjà, monsieur Et il Norling. recule, regardez. Ça va. Il lui fallait signaler qu'il était bien présent à ce match. Le démonstratif, monsieur Norling, c'est fait. Serge Blanco demande à Didier Cambera-Béraud de tenter cette pénalité. Si Didier l'a réussi, voilà qui remet les deux équipes à égalité 9 à 9. Alors que nous avons bien revu Hodgkinson contrer, mettre la balle volontairement en touche avec la main, ce qui est une faute. Didier Cambera-Béraud, 9 points par match joué sous le maillot de l'équipe de France. A réussi une pénalité. Tente la deuxième. Et il le fait bien. Que c'est bon, Et ça il passe. le fait bien. Égalité. C'est le jour de Cambé. À la 26e minute de ce match, Cambera-Béraud remet les deux équipes à égalité 9 à 9. Oh, il a eu une intervention prépondérante dans l'essai qui a été marqué.
C'est lui qui tape par-dessus, qui reprend la balle et qui déplace au pied. Et là, il a une occasion difficile de réussir une pénalité. Il ne l'a pas laissé passer. 9-9. Un score équitable, même si nous avons été un petit peu dominés territorialement. Nous avons eu de bonnes réactions. Je rappelle que l'équipe de France a gagné ici à Twickenham en 81, en 83 et en 87 et fait match nul en 85. Ballon gagné par les Français Oh oui, et mais- contrôlé finalement par un Anglais. Mais mis en difficulté sur le point de chute. Récupération de Hill, Andrew. Carling pour Guscott En avant. au pied. Oui, Monsieur Peard avait sifflé. En avant mêlée. Production Pierre Berbizier pour l'équipe de France. Ça va, jusque-là, nous n'avons pas tellement souffert en mêlée. Ils ne nous ont pas tellement chahuté, les avants anglais. Et là, nous avons même l'avantage sur la poussée, ce qui fortifie le ballon. On va refaire faire cette mêlée à l'avantage des Français, bien évidemment. Il est toujours intéressant de gagner le ballon en avançant. Là, la Scubé n'a pu se mettre en position. On va refaire cette mêlée. La Scubé qui joue dans le même club que Pierre Berbizier qui va faire l'introduction, c'est-à-dire à Agen, alors que Pascal Pascal Ondas Ondas... refuse de se mettre en mêlée. Mais c'est un vieux routier, Pascal, il sait où il en est. Et encore Mauvaise un coup franc. introduction. Mauvaise introduction. Deux fois, pour la deuxième fois, Pierre Berbizier se fait sanctionner. Joué rapidement par Hill pour Carling. Moore. Andrew maintenant pour l'équipe d'Angleterre qui arrive sur les 22 mètres de l'équipe de France. Plaqué, isolé, peut quand même pondre sa balle pour Hill. Qui joue mal, Hill. Oh là 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 là. Alors qu'il devait juste servir. Il est repêché par ses avants. Heureux pour lui qui progresse sur ce regroupement. Dans les 22 mètres de l'équipe de France, cette progression anglaise. Blond s'est détaché. Cabane aussi. Monsieur Peard intervient mêlé dans les 22 mètres français. L'introduction sera pour Hill. Si c'est Probyn, le vétéran du pack anglais. Le pilier Jeff Probyn qui tarde à se relever, qui prend sa place. Alors vous pouvez toujours vous étonner pourquoi on ne met pas au sol le joueur porteur du ballon, mais sachez que sur un molle, on n'a pas le droit d'effondrer celui-ci. On le subit. Et dès l'instant où on effondre un molle, on se met en position de pénalité. C'est redresser la mêlée, il faut qu'elle soit parallèle à la ligne de touche. Hill à l'introduction. La poussée est stagnante. Hick plaqué, a échappé au plaquage de Berbizier. Dans les 22 mètres de l'équipe de France. Ce maul. Hill, élargi pour Carling. La balle maintenant pour Hutchinson qui peut donner Underwood en position de Ah, il est débordement. pris. Et c'est de Underwood. Ah, il est pris, Jean-Baptiste. Et c'est de Underwood. La fusée anglaise, le meilleur marqueur d'essai du rugby anglais de tous les temps, ajoute un essai à son palmarès. C'est son 28e essai pour l'équipe d'Angleterre qui reprend l'avantage au score. Ah, il a bien échappé au plaquage de Jean-Baptiste Lafont. On va revoir cette phase de jeu avec Andrew. Andrew et Hutchinson qui étaient intercalés. Décalant, même pas homme à homme, Underwood a manœuvré Jean-Baptiste Lafont avec le raffut, il s'est aidé. Ah, quand il met le turbo au démarrage, Underwood. Ah, c'est bien fait de la part d'Underwood. C'est un essai de grand ailier. Il fixe, il déborde, il cède du raffut. On revoit la phase de jeu ici. Avec Andrew Hutchinson qui était intercalé. Regardez, il a fixé, il a débordé, il a raffuté. Toute la gamme du grand ailier. Et la vitesse en plus. L'équipe d'Angleterre qui mène maintenant par 13-9. Tandis que Hutchinson, alors écoutez bien, J'écoute. s'il passe cette transformation, ça fera 8 points. 8 points pour Hutchinson. Et il a mis... C'est passé. Et Hutchinson égale le record de points marqués par Jean-Patrick Lescarbura dans un tournoi des 5 Nations. 54 points. Eh oui. Alors qu'on a toujours considéré que l'Escarbura était toujours le Meilleur, supérieur au meilleur. supérieur au meilleur. Et bien il est rejoint à l'instant même
grâce à cette transformation réussie par Hodgkinson, par l'arrière de l'équipe d'Angleterre qui n'a plus qu'un petit effort pour battre le record. Là, nous n'avons rien à dire sur cet essai. Nous avons subi la pression anglaise. Ils ont fait 2-3 regroupements sans perdre le contrôle du ballon. Ils ont joué dans le grand champ avec l'arrière intercalé, décalage de l'ailier, ou si vous voulez, servi homme à homme. Il a bien manœuvré. On ne peut rien reprocher à cet essai si ce n'est que le saluer. Il, dans les bras de Blanco, contré, un en avant peut-être. À dépasser en ce moment par les événements, les Français subissent le match. Ah, il va laisser jouer la touche, monsieur Peard. Oui, il faut qu'on se ressaisisse là. La remise sera pour le talonneur Moore. Et il va choisir son sauteur. C'est toujours l'avantage du remiseur. Oh, bien prise par Radford. Avec Richard qui vient l'aider. Et tout le pack qui s'est regroupé. Là, on joue à arrache-ballon. Et Tadjian qui s'occupe tant qu'il peut. Mais monsieur Oui, Peard... sévère la sanction là. Sévère. Tadjian était en train de livrer un duel au monde avec le porteur du ballon dans le môle. Je ne vois pas en quoi il a pu le signaler en position de hors-jeu. On manifeste et on recule de 10 mètres. Ça, c'est pas bien de notre part. C'est un manque de discipline parce que c'est une occasion encore offerte à Hodgkinson d'aggraver le score. Et il ne va pas laisser passer l'occasion de tenter cette pénalité, bien évidemment. Ça serait un petit peu lourd s'il a réussissait parce que 18-9, ici à Twickenham, c'est difficile à refaire le score. On revoit cette phase de jeu avec la belle prise de balle de Axford. Et voici Axford en gros plan. Il a décollé alors sans être aidé. Là. Et Simon Hodgkinson pour la pénalité qui ferait de lui le nouveau recordman de points marqué par un joueur dans un tournoi. Un silence de mort, bien concentré. Hodgkinson dans ses œuvres. Et bien voilà. Et il efface des tablettes. Jean-Patrick Lescarbura, le bonifieur. Simon Hodgkinson ajoute 3 points de plus au capital de l'équipe d'Angleterre. Devient recordman. Et ce n'est peut-être pas fini. Ça fait 57 points pour un seul joueur en 4 matchs. Et oui, Hodgkinson, qui tactiquement mériterait peut-être de la part des Français d'être un petit peu plus souvent sous les chandelles pour subir le poids de quelques avants français, pour y laisser un petit peu de son potentiel, comme un taureau qu'on amène au picador. Il faudrait peut-être le châtier un peu pour le dérégler dans sa précision, dans les coups de pied. En attendant, ça fait 18 pour l'Angleterre et 9 pour la France. Marocco pour la remise en jeu. Tadjian, Rouma, Benazi et Cabane dans l'alignement. Benazi battu. Et il s'est appuyé. Pénalité pour l'équipe d'Angleterre. Rob Andrew. Alors que Benazi, ici en gros plan, est pénalisé. Andrew ne trouve pas la touche. Berbizier en couverture pour Serge Blanco. Ah là 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 Il là. rate complètement son coup de pied dans les bras d'Hodgkinson. Qui retape dans les bras de Berbizier. Qui redonne à Serge Blanco. Une troisième. Et qui ne trouve pas encore la touche. C'est Moore qui est en repli là, le talonneur. Qu'est-ce qu'il va faire, Moore? Oh, il y a du bleu, hein. Le mur était bleu. Moore est allé mourir en touche. Oui, là nous sommes en train de flotter. On se pose des questions. On se demande comment il faut relancer ce match. Ce premier match qui est perdu, 18-9. Cette première partie de match. Et bravo, Rouma, dommage, il s'est appuyé. Il a décollé anormalement aux yeux de M. Peard. Olivier Roumat, comme tomate. Et il est pénalisé. Et Hodgkinson, allez, pourquoi pas. Ben voyez-vous, il a déjà marqué 11 points. Sa moyenne c'est 15, alors pourquoi pas.
Encore 4 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Regardez Roumat, comme il décolle. Ah oui, il y avait du monde. Hein. Là, il a décollé et on l'a gardé un petit peu trop en l'air peut-être. Il y avait du monde pour soutenir la fusée. Il avait mis le parachute, il descendait pas assez vite au goût de l'arbitre. Ça, c'est l'ascenseur qui était en panne, voilà. Allez, Simon Hodkinson. Oui, découvert par les sélectionneurs anglais à 26 ans. 48 mètres des poteaux français. À droite. C'est pas tout passé quand même. Toujours 18-9 pour La l'équipe d'Angleterre. contre-attaque avec Sella. Sella. Il est toujours dans son but, il peut toujours toucher. Oh, puis alors avec Eslop là, il vient de se livrer un duel. Relevé. Attention, et pas d'affolement. Voilà. Heureusement que Underwood est tombé au moment de se saisir du ballon. Il ne faut pas se précipiter, il faut casser le rythme là. Il faut attendre la mi-temps, tranquille. Dans cette obsession à vouloir mettre le feu, bah là j'ai l'impression qu'on est en train de se Non, griller. on peut prendre une charge de points là, dans les minutes qui suivent. Tactiquement, c'est pas le moment de se désunir. Il vaut mieux attendre la mi-temps tranquillement et recommencer un second match ensuite. Remise en jeu Brian Moore pour l'équipe d'Angleterre. Balle pour Hill. Andrew, up and under. Allez Serge Blanco, il faut y aller. Il la récupère bien le capitaine du 15 de France. Balle au sol, mais elle est ouverte. Et j'ai l'impression qu'elle est du côté anglais. Ben oui. Ça va être une introduction sur cette mêlée fermée pour Richard Hill. Eh oui. Et Dieu sait si l'introduction de la balle est importante. Et là, elle est à l'avantage des Anglais, au pied de nos poteaux. On revoit Serge Blanco qui va se saisir de la balle, très adroitement, courageusement aussi, mise au sol. Serge Blanco, 87e sélection aujourd'hui. Tandis que Wade Dooley, le plus grand joueur sur le terrain, avec ses 2,03 m pliés là, le double mètre, reçoit les soins du kiné de l'équipe d'Angleterre, alors que le curseur blanc vous montre la supériorité anglaise dans l'occupation territoriale et dans la possession du ballon. Allez, on va bien sûr se mêler, très importante. Hill à l'introduction, sortie pour l'Angleterre. Joué sur le côté fermé pour Underwood. Intervention de Serge Blanco. Avantage. Qui contourne le paquet anglais. Oui, il a bien redressé la course, Franck Menel. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il considère qu'il n'y a pas eu de regroupement, l'arbitre. Il n'y avait pas hors-jeu de la part de cet Anglais qui a récupéré la balle. Sur le regroupement, l'avantage sera acquis. C'est Tig qui charge sur les 22 mètres de l'équipe de France. Oui, monsieur Pierre intervient pour mettre de l'ordre dans tout cela, parce que ça devenait confus. Mais l'introduction sera pour les personnes, puisque c'est la mi-temps. C'est la mi-temps, oui, c'est la mi-temps. Monsieur Peard n'a pas jugé bon de jouer des arrêts de jeu. À la fin du temps réglementaire, donc dans cette première mi-temps du match à Twickenham entre l'équipe d'Angleterre et l'équipe de France, confortable avance du 15 d'Angleterre sur le 15 de France, 18 points à 9. Une pause publicitaire et on se retrouve à Twickenham dans un peu plus d'une minute. Retour à Twickenham alors que la pluie redouble maintenant pour cette deuxième mi-temps entre la France et l'Angleterre. Je vous rappelle que l'Angleterre mène 18-9 et je profite encore de cet arrêt de jeu pour vous signaler que ce soir, vous branchez votre magnétoscope, vous le programmez à 2 h du matin et vous verrez l'intégralité du match Écosse-Irlande qui se déroule en ce moment. Mercredi prochain à partir de 23h30, prolongation, l'émission du service des sports est consacrée au rugby. 1 heure du magazine rugby. Et pendant ce temps, Didier Cambert-Avero donne le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Le ballon arrive dans les bras de Rob Andrew. Voilà, une deuxième mi-temps qui s'annonce difficile pour les Français.
Il ne faudra pas trop se précipiter. Et dans l'alignement, ici, c'est Rouma et Benazi battus dans cette remise en jeu. Balle mise au sol, c'est une mêlée ouverte avec une sortie directe pour Andrew dans les bras de Serge Blanco qui va chercher, lui, à jouer en l'air pour créer un danger au point de chute. Le vent a mis le ballon en touche et on va revenir à l'endroit où Serge Blanco a dégagé ce ballon. Tout près de la ligne médiane, mais encore dans le camp de l'équipe d'Angleterre. Allez, remise de Moore, le talonneur anglais. Il a le choix pour ses sauteurs. Encore battu en touche. Les Anglais jouent ce molle en progressant. Ils ont mis la balle au sol. Il va jouer sûrement pour Winterbottom qui était en retrait. Elle est ouverte. Monsieur Peard intervient. Oui, il y a un joueur au-delà du ballon, une pénalité sans doute. Il est très sévère, Monsieur Peard, dans ses regroupements. Félicitations. Andrew. Il trouve la touche à une trentaine de mètres de la ligne de but de l'équipe de France. La remise est pour Marocco. Cette petite pluie fine qui persiste bas-là, ce n'est pas fait pour arranger les affaires du 15 de France. Non, pas du tout. Surtout que la balle va être difficile à jouer à la main. Et le jeu à la main, c'est notre seule chance de salut. C'est notre seule chance de retourner le score. Il est difficile, 18-9. Oh, le ballon pour Blanco. Contré. Une touche à 2 mètres à peine de notre ligne de but. Eh oui, c'est là qu'on voit la pression de l'équipe d'Angleterre. Sur tous les points. Puis il y a une sorte de renoncement du pack français. On voit avec quelle lenteur ils se mettent en position pour jouer la touche. Regardez-le. Contre sur Serge Blanco. Et la présence de la troisième ligne anglaise. Bien, Rouma, heureusement. Il se bat bien, Roumat. Oh, Monsieur Bevan signale le ballon en touche. 5 mètres de la ligne de but de l'équipe de France. Et encore. Plutôt Là, des pouces que des mètres. oui, ils ont mis le numéro 8, Richard, en position de 1 sur la touche. C'est-à-dire qu'il est le premier dans l'alignement. Est-ce que c'est pour faire diversion ou pour jouer sur lui? Car les vrais preneurs de balle sont au fond avec Doulé et Ashford. Et c'est Doulé que l'on choisit. Et c'est Benazi qui s'est saisi de la balle. Heureusement pour nous, le regroupement n'est pas très collectif. Non. La pénalité est à notre avantage, heureusement. Oui, parce qu'un Anglais a plongé au-delà du ballon, mais c'est Tic d'ailleurs qui s'est fait prendre par la patrouille. Attention, bien dans les regroupements au coup par coup. Il faut y venir grouper. On ne sera d'ailleurs jamais assez groupé pour faire face à l'impact physique anglais. On savait qu'il existait. Et là, il nous le prouve. Il ne faut pas s'éparpiller, loin de là. Ah, c'est le moment de dire aux armes citoyens. Trois joueurs dans l'alignement de chaque équipe. Ici, il y avait Moore pour la remise en jeu de cette touche. Cabane à l'avantage pour Lescoubé. Lescoubé qui met la balle au sol. Regroupement. Gabizier. La balle pour Canberra-Béraud, qui cherche la touche. Il trouve Hutchinson, oui. Hutchinson à la réception, l'arrière anglais. Qui lui trouve Berbizier en repli. Qui s'appuie sur Serge Blanco. Et Serge du pied droit concède une petite touche. L'équipe de France a perdu ses marques. Elle subit le jeu. Tandis que Brian Moore, sur cette touche raccourcie par les Anglais, Hackford, Doulé, face à Roumad Benazi. Hackford a détourné. Benazi n'a pas pu contrôler. Monsieur Peard accorde une mêlée. Oui, il y avait un avant de Benazi qui a voulu se saisir du ballon au sol. Introduction Richard Hill pour l'Angleterre. Alors là, vont-ils choisir le grand champ, les Anglais, pour donner un peu d'air à ce match qu'ils dominent?
Il est certain que les Anglais jouent le résultat, beaucoup plus que le côté spectaculaire de la chose. Quoi qu'ils aient les moyens de faire les deux aujourd'hui. Quoique. Hill, Richard, Hill qui joue par-dessus pour Underwood. Blanco, oui. Oui, mais il reçoit dessus une marée blanche. Parce qu'on tarde à venir le supporter. La pénalité de l'avantage des Français. Mise à la faute, les Anglais au sol. Ils ont un peu tendance à les plonger chez nous quand même, les Anglais. Oui, oui, et sur les réceptionnaires de ballon, il faut venir vite les seconder. Car il y a toujours la pression anglaise sur les points de chute. Et du pied gauche, Jean-Baptiste Lafont trouve une touche dans le camp de l'équipe d'Angleterre. Ce n'est pourtant pas son jardin, Jean-Baptiste. Déjà malheureux il y a quelques années ici. Malheureux il l'a été aussi tout à l'heure en première mi-temps sur le démarrage d'Underwood. Moore. Doulé refuse la balle. Hackford n'a pas pu la contrôler, c'est Roumat qui a gagné ce ballon pour le 15 de France. Perdu. Hill. Oh, Pascal Ondart qui se fait réprimander. Oui, d'ailleurs, il se fait rappeler à l'ordre. Oui, alors qu'il a vu Doulé en position de hors-jeu. Et M. Bevan, le juge de touche gallois, avait signalé. M. Peard aurait aussi bien pu siffler la faute de Doulé, qui était dans notre camp, et qui a joué un rôle. Allez, Marocco. Tadjian, Rouma, Benazi, Cabane dans l'alignement. Roumat n'a pas pu contrôler ce ballon. Hackford maintenant. Oui, comme c'est pas droit, M. Peard intervient. Va remettre un peu de l'ordre dans tout ça Et par oui, une mêlée ce qui fermée. ne nous arrange pas, c'est qu'il y a beaucoup de balles à introduire pour les Anglais. Hill. Ouh, on a failli gagner le ballon sur introduction adverse. Hill Berbizier, le match dans le match. Ah, les Anglais ne font pas de sortie rapide. Carling en position d'ouvreur. Vous l'avez bien vu le diable, hein. Mais il y a Blanco. Et Serge Blanco trouve une touche au-delà de ses 22 mètres. J'ai l'impression qu'on se comprend pas bien là entre joueurs du 15 de Pas France. terrible, non? Et puis nous subissons surtout la pression de la part du pack anglais qui nous fait des misères. Dans les positions en touche aussi, ils alternent les positions des sauteurs, ce qui nous perturbe beaucoup. Remarque, voilà, ça va bientôt être l'heure du thé. On a peut-être l'occasion de s'en faire une santé pendant ce temps. J'espère bien. On a toujours hérité d'une pénalité. On n'a pas tout perdu. Occasion pour Didier Camérabero d'essayer d'amener le jeu un peu dans le camp anglais. Et il le fait bien. Voilà, dans les 40 mètres anglais. Toujours 9 points d'avance pour l'équipe d'Angleterre à Twickenham. Et 9 minutes dans cette deuxième mi-temps. Et le ballon est encore contrôlé par les avants de l'équipe d'Angleterre. Ah, c'est une moisson pour le pack anglais. Andrew, très haut. Dans la boîte. Récupération du ballon, Philippe Saint-André, qui a marqué l'essai français en première mi-temps. Ouais, mais il y aura une pénalité contre la France. Il considère que... Il n'a pas lâché la balle. Oui, il fait le signe que des Français sont venus au-delà de Saint-André mis au sol. Saint-André, il est Alors, vraiment au sol, hein, voilà. Il y a un blessé là-bas. C'est Philippe Saint-André. Eh oui. Il a pris toute la meute sur le rable. On revoit cette phase de jeu. Ah oui, il y avait deux gros, hein. Plus Carling, le capitaine.
de l'équipe d'Angleterre, ça fait beaucoup. Philippe Saint-André, 2 essais en 2 matchs, un contre Galles, un contre l'Angleterre, de Montferrand, après avoir été formé à Romans. Il aurait dû être un bon joueur de tennis, il est classé 2-6, il a été. Il a choisi le rugby pour l'ambiance. On s'en plaindra pas, hein. Hodgkinson pour sa 7e tentative depuis le coup d'envoi de ce match. Bala, vous souvient-il d'avoir eu l'occasion de tenter 7 pénalités dans un match international? Non, jamais. C'est préoccupant d'ailleurs de voir qu'il y a autant de pénalités distribuées dans les matchs actuellement. Et je ne me souviens pas avoir tenté plus de 4 pénalités dans un match, alors que je vois des buteurs actuellement qui tentent 7, 8, 9, 11 pénalités. C'est assez ahurissant. Où on respectait mieux les règles à l'époque, où les arbitres ont beaucoup évolué et mettent peut-être souvent le jeu, trop souvent le jeu à leur service, pour justifier qu'ils connaissent le règlement. Tendu. Souvent contre l'esprit, quel bon coup de pied. Photo. Récupération Blond pour l'équipe de France. Oh là là, la Navarre, mon Dieu, bénéfique pour les Anglais sur le regroupement. L'arbitre laisse jouer, il a raison. Et revient à l'origine de la faute française pour une mêlée au pied des poteaux. Qu'est-ce qu'ils sont fébriles, les Bleus. Ah, c'est une équipe mise en position d'infériorité qui obligatoirement fait des fautes de main beaucoup. J'ai l'impression qu'ils ont oublié le combat avant le jeu. Ils se sont placés pour jouer le ballon avant de le gagner. Et ça ne pardonne pas. Oh, dans l'axe. Regardez Andrew dans l'axe pour le drop. Oui, Richard va libérer le ballon dans l'axe, Andrew tranquille, et qui le met à côté. Oh, pourtant il avait le temps, hein. Et oui, il était dans un fauteuil. Il en a réussi un en première mi-temps, Rob Andrew. Il faut dire que les deux demi anglais jouent véritablement installés dans un fauteuil derrière ce pack qui leur donne beaucoup de munitions, de bons ballons. Allez, coup de pied. En avant. Le petit en avant. En avant Ouais, de Will Carling, le capitaine anglais, qui dans les jours précédant ce match a demandé par voie de presse au public de Twickenham de soutenir encore plus fort que d'habitude l'équipe d'Angleterre. Ah bon, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il avait demandé de soutenir l'équipe française. Non, vous avez bien lu l'équipe d'Angleterre. L'Angleterre, Ah oui. pas de doute à ce propos, voilà. La mêlée a tourné, on va la faire refaire. Il a demandé de faire du bruit. Allez, revenons à la mêlée classique. On chacaille un petit peu au niveau des premières lignes. Introduction Pierre Berbizier pour l'équipe de France. On est bien en profondeur du côté français. Mais il faudrait-il que nous ayons un bon ballon à consommer, ce qui n'a pas été le cas, mais nous avons hérité d'une pénalité. Alors là, on va la jouer à la main, on va la tenter. Oui, on va la tenter. Et oui, pourquoi pas. Sans fausse honte, mais c'est vrai. Jusqu'à maintenant, Didier Cambé n'a pas été trop malheureux dans ses tentatives de tir au but, ici à Twickenham. Cambé a réussi une pénalité et une transformation, c'est-à-dire 5 des 9 points de l'équipe de France depuis le coup d'envoi. Alors que Tadjian est en train de se faire soigner. Tadjian, en arménien, ça veut dire tailleur de pierre. Il ne nous a pas taillé pour l'instant, hein, voilà. Pour le moment, tout reste à faire. C'est vrai que c'est un des joueurs du circuit international, Tadjian, qui joue avec des verres de contact. Vaut mieux, hein. Parce que je ne sais pas si vous avez vu les mains qu'il a. Quand il en distribue, les lunettes, elles volent en éclats. En attendant, il quitte le terrain. Il sera remplacé. Sortie de Tadjian, remplacé par Max Sillon de Bourgoin. Eh bien, saluons cette rentrée de Max Sillon. Oui. Il ne méritait pas d'avoir été écarté de l'équipe de France après son match contre l'Irlande. Il retrouve sa place à la faveur de cette sortie prématurée de Tadjian. Et il va occuper aujourd'hui le poste de deuxième ligne, alors qu'il lui est arrivé dans le passé de jouer beaucoup plus souvent troisième ligne centre, voire flanqueur, pour l'équipe de France. Je me demande si ce remplacement n'était pas
décidé par le coach de l'équipe de France, tout simplement. Possible. Semble. comme Didier Cambert-Béraud. ça. J'ai un pressentiment, Ballard. On va essayer autre chose, j'ai l'impression. 45 mètres, Didier. Bonne frappe, il a bien accompagné le ballon. Oh, poteau! Qui heurte le poteau. 1-1. Ballon pour Heslop. C'est son premier ballon du match, d'ailleurs. Au 3 carrel droit de l'équipe d'Angleterre. Qui le touche pour le botter en touche. À hauteur de la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. Allez, nous allons jouer à 2 les remises en jeu cette fois. On essaie tout, on varie, bien fait. Et on retrouve Didier Cambert-Béraud, Ménel, Blond. C'est là qui va créer le môle. Oui, on enchaîne bien. Marocco à l'intérieur pour Cécilion. Oh, il se bat. Regroupement et libération de la balle pour Didier Cambert-Béraud qui joue très haut. Nous sommes dans l'embut anglais. Serge Blanc, Réception, essai. essai de Didier Cambert-Béraud. Accordé. Ouais. Voilà une belle réplique française. France 13, Angleterre 18. Eh bien, ça ne pouvait pas mieux tomber. D'abord la rentrée de Marc Cécillon pour donner du tonus au pack français. Et cet essai de Didier Cambert-Béraud qui redonne l'espoir au 15 de France. Cécillon qui est intervenu à cette phase de jeu. On vient de voir l'essai de Didier Cambert-Béraud alors qu'un Anglais a hésité à toucher dans son embut. Revoyons cette phase de jeu. La balle vient dans la butte. Didier a bien suivi. Et il a devancé Underwood pour toucher la balle dans l'embut. C'est un peu un essai de rapine par rapport à tous les essais marqués par le 15 de France depuis le début de cette saison. Mais on ne le boudera pas loin s'en faut, tandis que Didier tente la transformation de l'essai qu'il vient de marquer. La France qui mène 2 essais à 1 ici à Twickenham et qui est menée au score. Et 2 points de plus peut-être? Non, côté. non, c'est raté. Dommage, mais l'espoir renaît. 5 points d'écart. Un essai transformé pour l'équipe de France et nous renversons la situation. On peut toujours rêver. Ah, ce serait drôle si maintenant les Anglais doutaient. Ça nous arrangerait bien. Pascal Audart ici en gros plan, le vétéran de l'équipe de France. Qui est un des 5 rescapés de la dernière équipe de France à avoir joué ici. À Twickenham, il y a 2 ans. Allez, voilà une bonne remise d'Andrew à la réception. Benazi qui a été bien protégé là. Et le môle sera l'avantage des Français dans l'axe pour Didier Cambert-Béraud qui dégage son camp. Et vous voyez, quand les preneurs de balles sont bien protégés, c'est quand même plus efficace. Cambé trouve la touche. Toujours dans le camp de l'équipe de France. Alors cette fois, ce sont les Anglais qui réduisent l'effectif dans l'alignement. Ils se contentent simplement de Doulé et Hackford. Ce qui n'est jamais une petite affaire quand on a ces 2 adversaires là, cette deuxième ligne énorme, Hackford-Doulé. Oumat a perdu son duel. Ballon pour l'Angleterre, Will Carling. Sur la ligne médiane, ce combat. Et le môle mouvant, pénétrant à l'avantage de la force physique anglaise qui ont la maîtrise du ballon. Oh, la belle phase de jeu collective anglaise. Ah, c'est le point fort du rugby anglais cette saison. Eh oui, et il va solliciter le ballon au moment opportun. Nous subissons. Balle au sol, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas progressé les Anglais. Ce qui explique l'introduction à leur avantage. Ah, c'est une phase de jeu très technique. C'était presque Attila, hein. Il nous rappelle aux dures vérités, réalités de ce jeu, qui est un jeu aussi de force, de contact. Oui, M. Peard appelle le kiné de l'équipe d'Angleterre parce que Michael Teague est touché. Michael Teague, le voici en gros plan sur votre écran. Il détient un record tout à fait original. Ah, lequel? Contre le Pays de Galles à Cardiff, il y a 3 ans, il n'a joué que 7 secondes. Tiens. C'est le record du peu de temps passé sur un terrain par un international. C'est un record du monde qui n'est pas prêt d'être battu parce que 7 secondes, descendu par un point gallois dès la première mêlée. Il s'est bien rattrapé depuis puisqu'il a été le meilleur lion britannique en tournée en Australie l'an dernier. C'est le tic dans le moteur de l'équipe anglaise
Il a joué au Pays de Galles pendant 2 saisons. Kadgat Perchek Bruna. Ce qui veut dire Il a pris une pêche dans le nez. Vous savez qu'il a débuté au poste d'arrière, ce Tig. Oui, dis donc. Il a pris du poids depuis, c'est vrai. Allez, Hill. On s'est un peu désunis, mais on a le ballon du côté anglais. Doublé pour Hill. Allez, Résultat de Ferragut. Probine, oui. Oui, voyez comme ils sont. Ils ont un rugby de soutien très fort. Et la progression, toujours collective. Ah, récupération Cambé. C'est pas perdu. La balle pour Philippe Sella. Serge Blanco. Ah, il met le ballon directement en touche. Oui. Ah oui, mais il y a les Blancs qui avancent toujours. Ah, ce jeu des avants anglais est très performant. On les savait forts, mais peut-être que cette année, ils n'ont jamais été aussi forts qu'ils le sont actuellement. Encore 20 minutes à jouer. On a un peu douté sur leur jeu, mais aujourd'hui, alors là, ils mettent la pendule à l'heure. 5 points de retard pour le 15 de France. Regardez la belle prise à 2 mains, balle au sol, mêlée ouverte, pénalité contre un Français. Et oui, il a plongé. Blond. Il est allé chercher la balle dans le camp anglais. Et comme nous discutons la décision de l'arbitre, nous sommes encore sanctionnés. Oh là là, il semblerait que Blond ait bousculé un peu l'arbitre. Ça ne plaît pas beaucoup ici à Twickenham. Oh aïe aïe, qu'est-ce qu'il va lui faire? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Et le supporter anglais derrière qui dit à l'arbitre, sortez-le, sortez-le. Merci pour l'accueil. Regarde comment il faillote là, Serge. Heureusement que Serge était là, je crois. Oui. Ce pauvre Xavier Blond. Vous savez que... Oh, il a sauvé la mise à Blond. Vous savez qu'hier soir, un joueur de l'équipe de France B a été expulsé dans ce match gagné par France B malgré tout contre l'Angleterre B à Bristol. Il ne faudrait pas que ça nous arrive au moment où on peut encore espérer renverser la situation. La cause n'étant pas encore désespérée, voilà. Non, j'espère que non. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. 18 pour l'Angleterre, 13 pour la France. Il a été accroché par Xavier Blond, M. Pearce. Et évidemment, le réalisateur de la BBC ne se prive pas de nous le remontrer. Merci. Simon Hodgkinson pour l'équipe d'Angleterre, qui est à portée d'essai transformé du 15 de France pour mettre son équipe à l'abri. Déjà 3 pénalités et une transformation réussie par l'arrière anglais depuis le début du match. Et oui, il veut les mettre à l'abri alors que la pluie justement commence à tomber ou recommence à tomber sur Twickenham. C'est aussi une pluie de pénalités. Hodgkinson, il semble quelle histoire. Et ben voilà. Tant d'efforts pour se faire pénaliser ainsi. Tiens, à ce propos, depuis 47 balles dans les matchs entre la France et l'Angleterre ici à Twickenham, les Français n'ont eu que 8 pénalités. Les Anglais en ont eu 5 fois plus. Ils en ont réussi 5 fois plus. Ils en ont réussi, ce qui veut dire qu'ils en ont eu encore plus que ça. Allez, Andrew à la réception. C'est d'ailleurs lui qui réceptionne tous les coups de pied de renvoi. Et là, il a joué petitement en touche, ce qui nous permet de jouer celle-ci dans les 22 mètres adverses. Avec simplement Rouma, Benazi et Cabane dans l'alignement. On alterne pour Cabane. Benazi n'a plus contrôlé la balle, ce qui n'a pas été le cas de Doulet. Hill, Andrew. La balle sort en touche, bottée par Andrew dans le camp de l'équipe d'Angleterre. Touche réduite par les Français. Ballon pour Berbizier. Il n'y a pas en avant. Moi, je veux bien. Oui, mais il ramène le jeu surtout sur la remise avec un coup franc pour position des Anglais. Donc un coup franc à l'avantage de Sella. Sella qui fait un filtre. Balle mise au sol, mêlée ouverte sortie Berbizier pour Camberabero qui percute. Mise au sol. Il a libéré cette balle pour Berbizier qui choisit le petit côté. Blanco à suivre pour Philippe Saint-André à la lutte avec Heslop. Oh, Heslop qui fait la faute de laisser rebondir la balle. Heureusement que le rebond lui a été favorable.
Et bien nous voilà, à 100 mètres des buts anglais. Une aubaine. Même si la remise en jeu est pour Moore. Encore un quart d'heure à jouer ici à Twickenham. 8 points de retard maintenant. Brian Moore fait la remise en jeu. Balle récupérée par Hackford. Sur la ligne de but des on Anglais. s'est bien regroupé dans cette récupération de balle. Et la mêlée sera notre avantage car nous avons progressé. C'est même une pénalité que donne M. Peard. Pénalité difficile, complètement en coin. Pour Philippe Saint-André, il a mangé chaud le pauvre. Là, il me fait faire du tennis. Il veut au moins le filer entre les deux. Allez, tentative pour Didier Cambé-Rabero. Alors Cambé, beaucoup de concentration. Il est vrai que si nous avions eu affaire à une équipe moins physique, nous aurions joué à la main dans cette partie du terrain, là-bas, en coin. Mais il est sûr que l'on craint l'impact physique. Et puis, les 70 minutes sont là pour le prouver. Allez, c'est pas impossible cette pénalité pour Cambé-Rabero, qui détient avec 30 points le record de points marqués par un joueur dans un match international. Aussi bien que Grant Fox. Ce qui n'est pas peu dire. Didier Cambé-Rabero qui tape... Ah, ça ne passe pas, mais c'est juste. Ça ne passe pas. C'est Guy Scott qui a réceptionné mais la balle. C'était un très beau tir de Didier Cambé-Rabero. Allez, une occasion à nouveau pour Andrew. À moins que ce soit Carling qui se charge de ça. Non, c'est bien Andrew qui va faire le renvoi des 22 mètres. Réo. Oui, détourné par Roumat, Benazi en relais. Ball de l'équipe de France. La balle pour Franck Ménel. Serge Blanco plaqué au moment où il recevait cette balle. Et le ballon qui s'en va mourir en touche. Un en avant au départ. À la réception de Serge Blanco. Voilà. C'est donc une mêlée introduction Hill pour l'équipe d'Angleterre. Une balle qui est difficile à contrôler. Il faut bien ajuster ses passes. Sortie pour l'Angleterre. Hill, Andrew qui tape en diagonale et c'est Baptiste Lafont, Jean-Baptiste qui va réceptionner la balle et lancer peut-être une contre-attaque. Non. Ouh, il joue avec le feu, Baptiste. Oui. Il n'avait pas vu Gushcott qui arrivait là en travers. Il attend toujours le dernier moment. C'est vrai. Ah, il est joueur. Hein. Remarquez, ses potes du Racing disent que c'est le type qui joue 20 francs sur le noir et 10 francs sur le rouge au casino pour être sûr que le croupier va lui rendre quelque chose. Dans des joueurs comme ça, sacré Baptiste. Andrew à l'intérieur pour Richard, mise au sol, Hill. Oui, la balle maintenant pour Underwood, qui est pris. Hill, plaqué par Lafont et par Philippe Sella. Touche concédée par l'Anglais. Remise en jeu Philippe Marocco pour l'équipe de France. Toujours 8 points de retard. 11 minutes à jouer ici à Twickenham. Dean Richards, la pièce maîtresse, la clé de voûte du pack anglais, qui récupère cette balle et qui charge. Hill, Andrew, la balle pour Gascott. En avant, sur les 22 mètres de l'équipe de France. Ah, il laisse l'avantage, l'arbitre. Et s'il y a avantage, il ne sifflera pas la pénalité. Il y a avantage puisque nous attaquons avec Ménel. Ménel, nous sommes contrés là-bas. Il revient à l'origine de l'en avant pour une mêlée à l'avantage des Français. Bien vu, un peu tardif peut-être, mais c'est bien vu quand même de la part de M. Peard. Et les supporters anglais de l'équipe de Will Carling qui scandent England, England,
Pendant ce temps, la sortie est à l'avantage de Benazi, puis Berbizier qui tape par-dessus dans les bras de Hodgkinson, très adroit, et qui lui tape dans les bras de Sella en avant. Oh, dommage. Philippe Sella qui avait joué un match au poste d'arrière en équipe de France contre l'Australie à Lille, qui a été bien malheureux sur cette réception de balle, au moment où il ne fallait pas. Mêlé sur les 22 mètres de l'équipe de France, introduction Richard Hill pour l'Angleterre. Alors là, ils ont beaucoup de possibilités, les Anglais. Ils peuvent jouer un côté fermé, ils peuvent jouer avec Andrew dans l'axe, ils peuvent jouer une grande attaque avec Hutchinson intercalé. Et ils peuvent nous jouer un mauvais tour. Eh oui. Malheureusement, voilà Hill pour l'introduction. Les Français, il ne faut pas pousser avant l'introduction. Vous allez être mis à la faute une fois encore. Allez, Hill pour l'introduction. Sortie évidemment pour l'Angleterre. Richard qui garde la balle. Il pourrait la garder longtemps comme ça. Tig qui est venu, c'est un côté fermé joué au pied. Le ballon est gagné par Underwood. Pénalité. Qui avait échappé au plaquage de Benazi, mais M. Peard Bon, ouais. a sifflé. Je considère qu'il y a eu un avant français, alors que un joueur hors jeu avait semblé reprendre la balle après qu'un de ses équipiers l'ait touché. C'est donc une mêlée très proche de notre ligne de but, avec l'avantage de l'introduction pour Hill. Richard va encore à nouveau garder la balle comme il l'a fait depuis le début du match dans ses pieds. Une petite poussée pour fixer les troisièmes lignes adverses et après on joue le ballon. Tactiquement, c'est bien mené. Belle chorale, hein. Twickenham reprend la tradition de l'Arms Park. Allez, sortie, Richard qui garde, qui se saisit lui-même de la balle. En percussion collective, les Anglais progressent. La balle est mise au sol, ils ont progressé, on leur rend le ballon sur la mêlée qui suit. C'est normal. Toujours encourager l'équipe qui est en position de progression. À 8 minutes de la fin, 8 points de retard pour le 15 de France. Ah, là, nous passons un mauvais moment. Dans les 22 mètres. Du 15 de France, introduction Richard Hill pour l'Angleterre. Hill Richards, petit côté. Ah, il est mis sur le reculoir là, mais il a eu le Winterbottom. temps, oui, de donner à Winterbottom. Regroupement, la balle est toujours portée, mise au sol, Hill. Oh, s'il avait changé. Il revient dans ses avants, Hill pour l'épreuve de force. Eslop, encore dans les avants alors que les trois quarts attendent cette balle et qu'ils ont un surnombre côté anglais. Ah, la balle est donnée aux Français. Et oui, c'est une marchandise un petit peu gâchée de la part des Anglais. Avec cette supériorité des avants, ils pourraient confier le jeu un peu à leurs trois quarts, qui vont prendre froid, alors qu'ils ont du talent eux aussi, mais on ne les sollicite pas souvent. Ils assurent la victoire, les Anglais, ils prennent pas trop de risques. Oui, ils se souviennent qu'à Murrayfield l'an dernier, dans les mêmes circonstances, ils avaient été trop présomptueux, trop arrogants, et ils avaient été battus dans le match pour le Grand Chelem par l'équipe d'Écosse. Mais aujourd'hui, ils sont chez eux, à Twickenham, devant leur public, et ils mènent de 8 points. Ouh, la mêlée là est acharnée. L'arbitre ne l'acceptera pas, elle s'est désaxée. Les 6 dernières minutes du temps réglementaire. L'Angleterre est en train de vaincre son signe indien. Les 2 dernières années, pour la victoire dans le tournoi, les Anglais avaient perdu le dernier match et perdu le gain de cette victoire. Serge Blanco trouve une petite touche à hauteur des 22 mètres du 15 de France. Et il n'a pas l'occasion aujourd'hui de flamber comme au parc il y a 15 jours, Blanco. Mais l'adversaire n'est pas le même, Bala. Ah oui, à qui le dites-vous? À vous. Eh bien voilà, alors je confirme que l'adversaire est loin d'être le même.
C'est une équipe qui a dominé le tournoi, l'Angleterre. Nous y avons fait bonne figure et là nous sommes mis encore en position d'infériorité Oh là là. sur ce môle pénétrant des Anglais. Récupérable, très bien. je vous en prie, Merci vous Léonard. mettez. Pénalité pour nous. Bon, vous mettez tout sur la table, balle en terrain. Tandis que Léonard, la révélation du pack anglais, révélation de la dernière tournée anglaise en Argentine, a été mis à la faute et pris par M. Pearce. Oh, le beau dégagement de Didier Camberavero. Nous en avions besoin, car depuis 10 minutes, nous ne pouvions nous dépatouiller de cette pression anglaise. Les 5 dernières minutes, 8 points d'avance pour l'Angleterre. Ça fait peu de minutes pour revenir au score, 21-13. Et le temps en plus est avec les Anglais. Eh oui. Il pleut sans discontinuer maintenant. Petite pluie fine et persistante. Ah, pour le gazon de Twickenham, c'est pas mal. Mais pour le jeu du 15 de France, c'est plutôt un handicap. Eh oui, on a bousculé Paul Axford. Ce match était considéré comme l'heure de vérité pour les deux équipes. Eh bien, la vérité récompense l'équipe la plus régulière depuis ces 3 dernières saisons, c'est-à-dire l'équipe d'Angleterre. Roma, Cécilion, on a progressé et on ouvre avec Camberavero, une longue passe ici sur Blanco. Blanco intercalé. Lafont. Jean-Baptiste Lafont. Voici la ligne médiane, Serge Blanco qui ne peut contrôler cette balle. Que ce côté-là qui la récupère pour l'équipe d'Angleterre. Et le ballon qui sort en touche à hauteur de la ligne du milieu. Un dernier baroud d'honneur espéré des Français, alors qu'il ne reste plus à mon chronomètre que 3 minutes à jouer. Touche raccourcie par les tricolores. Marocco fait la remise en jeu. Roumat et Benazi. Roumat récupère cette balle, un peu isolé. Monsieur Pearce est intervenu. Mais il Le lancer considère pas droit. que la remise n'a pas eu lieu au-delà des pointillés des Exact. 100 mètres, ce qui l'oblige à faire une mêlée à 15 mètres du lieu de remise en jeu. Exact. 15 mètres de la touche avec introduction évidemment à l'adversaire du remiseur, donc Hill. Encore Richard qui garde la balle. Hill par-dessus sur le côté fermé sur Underwood. Lafont est là, bousculé un peu à la réception du ballon. Envie de jouer. Ballon pour Blond. Blond pour Camberavero. Mais elle est ouverte. Saint-André. Ils essaient de mettre le feu, les Français. On appelle les pompiers côté anglais, ça continue. Avec Sella et Didier Camberavero à l'intérieur Avec sur Blanco pour Sella. Ménel. De Franck Ménel. Et c'est en quoi de le Franck bel essai. Ménel pour le feu d'artifice des dernières minutes. C'est un essai pour l'honneur. Mais c'est tout de même un bel essai pour l'équipe de France qui va terminer ce match avec 3 essais à 1. Très justement applaudi par tout le public. Voilà la balle de récupération ici avec Berbizier, Sella pour Saint-André qui remet à l'intérieur à Blanco, Ménel. Ménel crochet, fixe, déborde et va marquer un coin malgré le retour de Hill et d'Underwood. France 17, Angleterre 21. Tentative de transformation. Didier Camberavero qui à l'instant même vient d'être élu talent d'or de ce match par les téléspectateurs d'Antenne 2. Didier Camberavero qui tape un beau coup de pied. Ça se Transformation passe. qui le passe. 2 points de plus et les Français vont-ils échouer au port? Angleterre 21. Oh, le bel essai, la belle transformation, on le revoit sous un autre angle. Avec 19. Sella qui s'infiltre bien, Didier Camberavero qui donne l'impulsion, la présence de Blanco, Ménel, crochet intérieur ici qui déborde. Essai. Angleterre 21, France 19. Il reste 1 minute à jouer. Un drop, une pénalité. Et c'est peut-être le renversement de situation. Monsieur Pearce regarde son chronomètre.
Tout le public de Twickenham regarde son chronomètre. Jamais on n'a été aussi à l'heure ici. Rabandou va prendre son temps. Oui, Très loin devant. Il joue très loin. Bien joué pour Allez, lui. la contre-attaque. Il faut jouer, il faut jouer. Faut porter Cabane. le jeu chez l'adversaire. Cabane Laurent Cabane pris dans la contré. tenaille. Oh, la pénalité. Ouais. Oh, nous étions en position d'hors-jeu Voilà. sur le regroupement. Mais oui, monsieur Pierre. Ouais. Il est venu faire ses courses dans le jardin anglais. Xavier Blond. Ah, il ne va pas laisser passer l'occasion, Hopkinson, de clôturer la marque. Erreur de jeunesse, dirons-nous. Ici, c'est Guscott, Jérémy Guscott, le Blanco de l'équipe d'Angleterre. Tandis qu'une dernière fois, les caméras de la BBC s'attardent sur la dernière minute du dernier match de Serge Blanco dans le tournoi des 5 nations. Et Simon Hopkinson, le bourreau du 15 de France, celui qui a pris au passage le record de Jean-Patrick Lescarbois. Et il le met à Arrête côté. complètement cette pénalité, mais c'est Et trop tard. l'arbitre, Monsieur Peard regarde son chronomètre Ah. une dernière fois. il leur donne le renvoi à 22 mètres quand même. Didier Camberavero, il voudrait bien jouer une balle de récupération, il a raison. Mise au sol ici, la balle sera pour qui dans le regroupement? Pour une pénalité pour la France. qu'on va jouer à la mer, il faut la jouer à la mer. Rapidement, c'est la dernière phase de ce jeu. Vous croyez qu'on ne peut pas la réussir d'ici? Quelle fin de match! Allez, Berbizier, Didier Camberavero, du côté extérieur, oui. Oui, bien vu! Blond, Bien joué Saint-André! regroupement à l'avantage des Français. Faut sortir cette balle! Voilà sortir rapidement. Laissez-la vivre! Laissez-la vivre! Ah, l'arbitre va faire refaire ce monde, il va nous laisser l'avantage de l'introduction. Ici, la fin du match. Et c'est fini! L'équipe d'Angleterre, pour la première fois depuis 1980, gagne le tournoi des 5 nations, la Calcutta Cup, la triple couronne et le Grand Chelem. Et c'est la première fois depuis 1965 que l'Angleterre aligne 3 succès consécutifs aux dépens du 15 de France. Triomphe total pour une équipe d'Angleterre qui a douté jusqu'à la dernière seconde de sa victoire face à une équipe de France avec des hauts et des bas. Une équipe de France qui a cru à un moment, grâce à cet essai de Franck Menel, qu'elle pouvait réussir le miracle de Twickenham et qui vient d'échouer au port.